Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle classe de l'an 2000. Aujourd'hui, un nouveau manga qu'on m'a conseillé, et cette fois-ci je remercie directement Canal BD Tribule, non loin de chez moi, l'adresse étant rue de... j'ai totalement oublié, rue des vous me biperez ça pour que personne n'arrive à me géolocaliser, mais c'est pas grave, merci à vous. Je mettrai un lien sûrement dans la description vers leur page Facebook, n'hésitez pas à aller les suivre. Ils sponsorisent cette vidéo à 100% et c'est comme ça que j'ai pu payer le loyer ce mois-ci, c'est totalement faux, donc arrêtez tout de suite, on vous a déjà dit qu'on faisait pas d'argent sur cette chaîne, il faut vous détendre, ok? Il y a un moment, il faut parler des choses, voilà, moi en ce moment, mes revenus se résument à peu près aux gens au feu rouge, quand je tends la main ils me donnent des pièces. C'est faux aussi, calmez-vous, on vous a dit qu'on ne demandait pas d'argent. Tsugumi Projecto. Regardez, j'achète mes mangas et je lis pas des putains de scans sur le net. Ce manga donc nous raconte, c'est l'histoire de Léon, oui, il s'appelle Léon, qui va en fait se rendre au Japon. Alors c'est dans une période où il y a eu une guerre nucléaire qui a en fait totalement décimé le Japon. Puis 200 ans plus tard, il y a des gens qui envoient des unités d'élite là-bas. Alors c'est des unités d'élite prêtes à mourir, parce que surtout c'est des condamnés à mort dont on veut se débarrasser, on leur donne une mission et t'inquiète on vous récupérera à la fin, mais on sait très bien qu'à la fin on va pas vous récupérer. Donc Léon fait partie de cette unité d'élite sacrifiable qu'on envoie donc au Japon pour aller récupérer une arme secrète qui a pour nom de code Tsugumi il me semble. Non c'est pas du tout ça, non mais non. Attends, c'est quoi le nom de code de ce truc de merde? Donc le nom de code de cette arme est Toratsugumi, et en fait Toratsugumi, je crois que ça veut dire livre d'ama ou un truc comme ça, en fait c'est un nom d'oiseau, et c'est tout ce qu'on sait. Et donc tout le monde est envoyé là-bas pour récupérer ça, ils ont 1 an pour le faire, et il se trouve qu'on sait pas trop ce qui se passe là-bas au Japon, c'est un peu le bordel, apocalypse, post-apocalypse, avec du bordel de mutants et tout ça, enfin tu connais bien les risques nucléaires. Et donc voilà le speech de départ, et en fait ce manga nous est vendu comme un survival, c'est-à-dire qu'on va avoir de la survie, du craft, on va miner du charbon, miner du diamant, puis on va se rendre dans l'Ender, attendez non c'est pas ça. Donc de la vraie survie, pas un truc de pute, un truc où tu vas devoir chercher de la nourriture pour survivre, et puis survivre contre des zombies. Ah j'aurais bien aimé, il n'y a pas de zombies là, c'est des hommes-oiseaux bizarres. Enfin bref voilà, le speech est assez intéressant, il n'est pas simple, je veux dire les bases sont bien, sont propres, et voyons voir donc ensemble les petits points positifs, les petits points négatifs qu'on pourrait trouver à ce manga, c'est comme ça qu'on procède, hein, on peut commencer à avoir l'habitude. J'ai trouvé le manga vraiment bien, mais premier truc qui frappe, et j'ai l'impression de dire ça à chaque manga que je fais, le dessin. Les premières planches particulièrement, il y a les 4 ou 5 premières planches je crois, si c'est pas plus, sont en couleur, magnifique. Je veux dire, tu te poses devant et tu te dis c'est bon, ça valait le prix. Déjà rien que ça, je suis content, merci monsieur de me l'avoir conseillé. On sent que l'auteur a vraiment un souci du détail, alors il doit bien se faire chier. D'ailleurs à la fin on a des petits commentaires de l'auteur et ça confirme qu'il se fait bien chier, mais ça vaut le coup. C'est le genre de planches devant lesquelles tu vas passer, je sais pas, allez, sans exagérer 1 minute, juste à regarder ce qu'il a voulu faire, ou pourquoi l'architecture, pourquoi il a détaillé plus là qu'ici. Ah mais il y a ça ici, excellent, j'aurais jamais cru. Après dans le reste du manga, donc il n'y a plus de la couleur, mais ça reste quand même super, il y a des doubles pages, mais j'ai envie de dire mais c'est un tableau, ça il faut que je l'accroche dans mon bureau. Ensuite il y a le personnage de Tsugumi, donc c'est une jeune fille avec des jambes d'oiseau sur qui Léon va tomber assez rapidement, et ce personnage, en tout cas dans le tome 1, il y a très peu de choses qui le caractérisent. Elle semble pas vraiment pouvoir parler, elle répète un petit peu, on connaît pas ses motivations, on connaît pas sa puissance, sa force, elle a l'air de gérer sa race mais on sait pas jusqu'à quel point. Elle a un côté hyper mystérieux et elle a un caractère qui a l'air hyper protecteur avec cet étranger en fait qui vient au Japon, on sait pas pourquoi. Et rien que ça donne beaucoup de choses je trouve au personnage, alors qu'il y a très peu de choses au final, je dirais on sait pas qui est cette dame avec des jambes de poulet. Et comme quoi, c'est un peu la preuve que avec très peu d'éléments en fait, on peut accrocher. Il n'y a pas besoin de surcaractériser un personnage pour en faire une icône. En fait, il suffit d'être pertinent dans ce qu'on montre, et voire même de ne pas en montrer trop, de toujours laisser une zone d'ombre, une zone à laquelle on n'accédera jamais, pour que notre imaginaire développe le reste à l'intérieur. Je vais un petit peu trop loin dans l'analyse, mais je pense que c'est important pour un personnage de garder un côté sobre,
pas dans son caractère, mais dans sa création. Quelque chose qui fait comme si c'était une vraie personne en fait. Une vraie personne, même si tu as l'impression de bien la connaître, au final tu ne la connais jamais à 100%. Et ben c'est un peu ça qu'il faut rechercher dans je pense, dans un personnage. Toujours garder cette petite part de on ne sait pas exactement. L'autre chose plutôt cool, j'en parlais juste avant, c'est l'univers. En fait, l'histoire, le background qui est vachement permissif. Donc on t'a posé des choses. Un Japon post-apocalyptique après une guerre nucléaire, 200 ans qui se sont écoulés, des mutants, une nature qui a repris son cours sur le Japon, mais voilà, avec ce côté un peu mutant dû à la radioactivité. Également un contexte politique qui est assez vague, assez flou, en fait, on ne sait pas pourquoi quelqu'un a envoyé là-bas cette unité d'élite. Il me semble que c'est la France, mais je suis même pas sûr, il me semble pas que ce soit dit explicitement. Et les autres pays, quid des autres pays, les États-Unis qui sont censés être la superpuissance, les bombes nucléaires qui les a envoyés, pourquoi, enfin il y a beaucoup de choses. Enfin, on te donne peu de choses, mais ça soulève beaucoup de questions. Et beaucoup de questions, oh là là. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont permissives. On peut jouer avec tout ça pour développer ça, sans se faire chier pour l'instant avec des entraves en posant tout d'un coup boum. À un moment, Léon, le héros, se prend une griffure sur l'œil comme ça et ça lui fait une cicatrice. Et moi j'ai eu l'impression que ça le faisait vachement ressembler à Guts de Berserker. Et donc cette blessure à l'œil, je me demande si c'est pas un clin d'œil. Merci. Merci. À côté de ça, malheureusement, il y a des points plutôt négatifs que je n'ai pas pu éviter, en quelque sorte. Notamment des incohérences. Alors ça, c'est toujours le genre de truc qui, à la lecture, me sort directement. Pouf. Ah, je suis en train de lire. Oh, fils de pute! Et là, ce qui m'a giflé la gueule, c'était en fait le fait que donc dans ce monde, il y a des genres de singes mutants avec des jambes de poulet. Je sais pas c'est quoi le délire avec les jambes de poulet, mais ça revient. Donc il y a des singes mutants avec des jambes de poulet qui ne supportent pas la lumière du jour. Alors déjà, ça nous fait un peu référence à 28 jours plus tard. Non, pas 28 jours plus tard, Je suis une légende. Et en toute logique, animal ne supportant pas la lumière du jour égale animal vivant plutôt la nuit, nous sommes d'accord. Sauf que là non, qu'est-ce qu'ils font la nuit les singes? Ils dorment. C'est nul. Peut-être que vous trouvez que je chipote, mais c'est le genre de truc, moi, qui me fait halluciner. Tu poses des contraintes, ok c'est sympa parce que dans le scénario t'en as besoin, mais après il faut composer avec, il faut faire des trucs cohérents avec, faut pas dire ils supportent pas la lumière du jour, ils dorment la nuit, et le jour ils essayent d'esquiver le jour comme ils peuvent, mais non ça marche pas, je suis désolé, ça ne marche pas. Pareil, à côté de ça, il y a un peu la connerie de Léon. Alors, il est présenté comme quelqu'un d'assez mystérieux, donc on sait pas encore si c'est quelqu'un de vraiment intelligent ou si c'est le bon gros con avec juste des muscles. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Enfin, pas cette dernière chose que j'ai dit. Mais le mec est envoyé sur une île à la recherche d'une arme secrète ayant un nom d'oiseau. Il tombe sur une meuf hyper balèze, uber balèze, et surtout qui n'a pas d'équivalent apparemment, parce que les singes, il y en a plein, mais elle, il n'y en a qu'une, qui a donc des pattes de poulet, des pattes d'oiseau, pardon, et à aucun moment il se fait la réflexion, tiens, peut-être que c'est l'arme que je cherche, je vais peut-être essayer de la filer, je vais peut-être essayer de la suivre, je vais peut-être essayer de savoir pourquoi, non, c'est juste, ah, merci de m'avoir sauvé, allez, je vais chercher l'arme. J'aime bien sortir du champ, ça donne un peu de relief à la pièce. Et donc voilà, ça c'est le genre de truc, pareil aussi, ça me... Voilà, je me dis, moi dans son cas, bah déjà je serais mort dès le début, et je pourrais pas m'empêcher de faire des liens à gauche, à droite, au milieu, voilà. Et du coup, le fait qu'il soit très con, ça me dérange. Et enfin, pour finir, pour un manga qui se vend comme un truc de survie, je veux dire, c'est dans le résumé derrière, il y a directement marqué survie, vous allez vous amuser. Au final, la survie, je l'ai pas du tout ressentie, enfin, elle est pas oppressante, elle est pas vraiment présente, elle est vraiment en surface, et il y a rien qui m'a fait sentir la vraie survie, quoi, le truc. On retrouve en général dans les bons films de zombies, excusez-moi, voilà. Hein. J'ai pas du tout ressenti de pression par rapport à ça, pas du tout senti d'oppression. D'oppression. En fait, il n'y a rien. C'est juste pour l'instant on va dire le décor qui fait survie. Mais dans la narration, dans l'histoire, j'ai rien senti de survie. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Alors sûrement qu'avec les prochains tomes, ça sera peut-être plus développé, ben j'espère. Parce qu'au final, là, vu comme c'est parti, je suis vraiment curieux. Ça peut prendre à peu près toutes les directions. Ça peut passer à des trucs excellents, ça va devenir une série d'anthologie.
excusez-moi, a un truc vraiment de merde qui retombe à plat parce que ça n'a pas réussi à gérer ni son ambiance, ni tous les indices qu'il a posés, ni au final les personnages qu'il a réussi à peu près à développer en histoire. Donc très curieux. Le dessin, pour moi ça reste vraiment le gros point fort du tome. Tsugumi, pour moi, elle vaut aussi le coup à 100%. Maintenant, attendre le tome 2. Attendre de voir si ça prend de l'ampleur. C'est dur de juger un tome 1, surtout quand c'est misé, on va dire. En plus, là, c'est un peu spécial, parce que c'est Ki-hoon directement qui commande le manga. C'est pas un auteur, en quelque sorte, je crois. Enfin, il m'a semblé, je vais pas dire trop de conneries, donc on va prendre des gants, mais c'est vraiment Ki-hoon qui produit, il me semble, le mangas. Et du coup, j'espère que le risque qu'ils ont pris payera, parce qu'en général, un investisseur, s'il voit que ça marche pas trop, il va dire allez, vous finissez ça vite fait, vous bâclez le dernier et on passe à autre chose s'il vous plaît. Et donc voilà, j'étais content, la précédente vidéo, alors je sais pas dans quelle heure elles sortiront, mais la précédente vidéo que j'ai tournée durait 10 minutes, parfait, là je vois 17. À quel moment j'ai dit trop de conneries, je sais pas, mais j'espère qu'au montage ça passera. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine classe qui ne saurait tarder. Là, ces vacances, c'est vraiment le charbonnage. On en profite, on fait des petits trucs. J'espère que vous vous amusez bien. N'oubliez pas de partager, de liker, de ramener vos potes pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne et qu'on soit de plus en plus motivés. Ouais, représente Gangsta Crew, les pyramides.